Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Libye. De la Libye en 2011. Alors, comme vous le savez, la guerre de Libye n'est pas terminée. Depuis 9 ans, c'est un massacre épouvantable. Deux camps actuellement s'affrontent. Un camp lié à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite et aux Occidentaux, et un autre camp qui est lié uniquement à la Turquie et au Qatar. Ce camp qui est lié à la Turquie et au Qatar est également lié aux frères musulmans. La Turquie a réussi à faire venir des mercenaires syriens en Libye, et maintenant la situation est épouvantable, affreuse. C'est l'affrontement de deux mondes. Alors qu'il y a 9 ans, ce n'était pas du tout la même chose. Il y a 9 ans, le colonel Kadhafi dirigeait encore la Libye. La Libye, à ce moment-là, était composée de diverses tribus qui s'entendaient qu'un à qu'un grâce à la poigne de Kadhafi. Ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est le chaos. Alors, comment arriver à Tripoli? L'avion, c'est complètement impossible maintenant. Il faut passer par la Tunisie. Je prends une voiture de Sfax et j'arrive à la frontière libyenne. Là, des réfugiés de toutes parts. Les dernières centaines de mètres avant la frontière libyenne. Ici, en Tunisie, se pressent plus de 20 000 réfugiés venant de toute l'Afrique. Ils ont fui les combats et les bombardements. Quand nous arrivons au poste frontière, toujours autant de monde se presse vers la Tunisie, qui, pour beaucoup, est devenue la terre promise. Plein de gens, plein de Libye, comme d'habitude, des réfugiés essayent de fuir la guerre. Enfin, j'arrive à Tripoli, les services de sécurité vous mettent d'office dans un hôtel. Donc on ne peut pas filmer librement, on est toujours sous le diktat d'un guide, entre guillemets, et donc ça c'est un vrai problème. Et là on me dit, écoutez, vous pouvez visiter un hôpital. Ça ne m'intéresse pas trop parce que je sais très bien que la propagande du guide libyen est toujours derrière ça. Donc, pour marquer ma désapprobation, je laisse ma caméra à l'hôtel. Donc, j'arrive dans le grand hôpital de Tripoli. C'est vraiment comme je m'imaginais. C'est-à-dire que le guide nous présente des malades, etc., etc. Les gars sont un peu abîmés, en effet. Bon. C'est de la propagande. Et boum, une explosion très violente. Moi, je me précipite dehors et je vois une colonne de fumée à 60 mètres de moi. Qu'est-ce que je fais? Je sors mon iPhone. C'est un iPhone 4, donc pas terrible du tout. Et je commence à filmer. Et derrière moi, une femme éclate en sanglots. Oh. C'est une infirmière. 9 heures. Un missile tombe à proximité de l'hôpital central.
Oui, maintenant c'est un grand problème. On dort à 2 heures de nuit, à 1 heure de matin, à 4 heures de nuit. Chaque fois, il frappe. Chaque fois. Non, il n'a pas de médicaments, il n'a pas de mangeria, il n'a pas le lait pour les bébés. Oui. Tout, il manque l'essence, le gaz, le pain. Beaucoup Oui. de choses, il nous manque. En effet, la Libye subit des restrictions épouvantables. Ils n'ont plus rien. Tous les bateaux de médicaments qui essayent d'arriver sont coulés. Ils n'ont plus rien venant de l'extérieur. Ensuite, nous repartons vers l'hôtel. Et autour de moi, je vois des panaches de fumée. Tripoli commence à être bombardée. Du toit de l'hôtel, je fais des plans. C'est la seule chose que je peux faire. Je ne peux pas sortir. À la tombée de la nuit, d'un seul coup, un éclair. Je regarde. Des bateaux dans le port sont en feu. L'OTAN bombarde le port. 22h30, le port de Tripoli. En effet, l'OTAN, sous l'impulsion du président Sarkozy, a décidé de frapper Tripoli. Sarkozy, pour des motifs que nous connaissons maintenant à travers l'emailgate d'Hillary Clinton, veut supprimer Kadhafi. Alors, qu'est-ce que dit cet emailgate? S'accaparer les pétroles libyens et mettre un terme à l'expansion du colonel Kadhafi en Afrique. En effet, le colonel Kadhafi aimerait remplacer le franc CFA par une monnaie panafricaine qui serait soutenue par la monnaie libyenne. Alors, en face de moi, le port s'embrase. Je descends, je vais voir l'attaché de presse libyen et lui demande de sortir. Finalement, il me dit « Ok, je vais vous emmener dans un car vers le port. » À ce moment-là, des bateaux explosent. Moi, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas possible. Les images sont trop fortes, il faut que je tourne. Donc, nous nous approchons du port, je descends du car, on me dit surtout restez là, je cours vers les bateaux qui s'embrasent. À une centaine de mètres de là, une explosion. I can hold it for you. No. Listen, you must have. Là, je commence à avoir très peur parce que les bombes de l'OTAN
c'est pas n'importe quoi. Les secours commencent à arriver. C'est très, très tendu. C'est la panique complète dans le port. Mon guide libyen n'est plus là. Il a disparu. Terminé. Enfin libre. En face de moi, des ambulances arrivent. Essayent de prendre des blessés, des morts. Moi, je ne vois pas grand-chose. Mais je me rapproche encore un peu plus des incendies et des bateaux qui flambent. C'est un bateau de garde-côte. Coast Guard. S'il vous plaît, ne me filmez pas. هذه المنظمة اللي جاية. À ce moment-là, des camions de pompiers s'approchent. Pas trop près, hein. Et puis, on commence à déployer des tuyaux et des pompiers se déploient. Mais le problème, ces pompiers essayent d'attaquer l'incendie. Ils tirent des lances à eau. Celles-ci sont trouées. Rien ne marche. Tout est à l'image de ce régime qui s'écroule. Plus rien ne marche. La révolution du 1er octobre de Kadhafi est une révolution populaire. Je ne crois qu'en Dieu, Kadhafi et la Libye. Un des pompiers me voit et il voit la caméra. Il se rend certainement compte du ridicule de la chose. Dans un réflexe, il clame sa fidélité pour Kadhafi. Come here. It's very dangerous around you. You understand? You're very dangerous. You're very dangerous. And I need to end and go out. 5 minutes. Second. Okay. فهمت أخوي. Alors, il faut vous dire quelque chose, c'est que personne ne s'est approché d'aussi près des bombardements de l'OTAN. Personne. C'était, d'après un rédacteur en chef d'Arte, des images exceptionnelles. Bon, à très bientôt pour un autre récit. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. À bientôt. Au revoir.